Quand tu vérifies pas, tu as mis ta parole de l'église, en ton pasteur, en ton apôtre, réveillez-vous. Réveillez-vous. La mort, là, ce qui se passe après la mort, c'est terrible. Même les enfants n'échappent pas à la colère. N'échappent pas à la colère de Dieu. Ah, c'est pourquoi vos enfants, ils les apprennent la parole de Dieu. Vous les faites ressembler au clair bailli. Vous faites comme des démons dans le monde. Jouez seulement. En même temps, 2 anges sont sortis. 2 anges. Il y a un qui avait le livre de vie. Le Seigneur a dit, il est entré dans son royaume. Ceux qui ont leur nom dans le livre de vie. Et dans Apocalypse 21, verset 27. Amen. Rien depuis Satan a fait sa rébellion de chasser là. On ne veut pas voir voler là-bas, pas voler quelqu'un là-bas. Les voleurs au ciel. On ne veut pas voir les menteurs au ciel. On ne veut pas voir péter là-bas. On ne veut pas voir péter là-bas. C'est vrai, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut que tu te répandes. Mais il ne veut pas de ça. Il ne veut pas la projet, il est là-bas. Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Même femme que femme. Il est le créateur parfait. Alléluia. Il dit au même instant, il y avait un ange qui est normal. Comme les anges que nous voyons, on nous représente là. Il avait un livre. Maintenant, il y a un qui avait des yeux partout. Un ange qui a les yeux partout. Il est devant le scannage. Quand tu vas à l'aéroport là, on scanne tes bagages là. On te scanne. C'est ce qui se passe aussi après la mort. Après la mort, tu vas au paradis là. Tu vas au paradis. Tiens, la robe que Jésus t'a donné là. La robe là, on va scanner ça. On va scanner ton vêtement. Celle qui disait justice et sainteté du ciel. J'étais heureuse parce que j'y étais allée auparavant. Je pensais qu'une fois arrivée au paradis, nous allions en profiter là-bas et j'étais heureux d'aller au paradis avec ces gens pour... Écoute bien. Tout à coup, la porte du ciel s'ouvrit brusquement et 2 anges sortirent de la ville. J'ai vu qu'un de ces anges ressemblait au vent. En fait, je ne peux pas le décrire. C'est ce que je peux dire de mieux. On dit un des anges ressemblait au vent. On dit il fait de ces anges des vents, de ces messagers des flammes de feu. Alléluia. Amen. Il fait de ses enfants, les vrais enfants de Dieu, pas les chrétiens présentés là. C'est ça. Quand il marche comme ça là. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Jésus est un feu dévorant. Quand les 2 anges sont sortis, tout le monde en rang. Les choses vont commencer. Dans ça là, tu vas voir les grands de Dieu. Peut-être tapis aussi. Marche dessus. Marche trembler comme ça. Ils ne sont plus rien là-bas. Attention, ils ont des maisons sur la terre. Ils ont des maisons. Voiture. Ils sont acclamés. Mais quand ils se retrouvent, devant Jésus-Christ, ils sont réveille-toi. Madame, réveille-toi. C'est ce ta beauté là. Jésus, lâché. Tes fesses là vont te lâcher. Tes fesses vont te séduire les gens. Ta femme va te lâcher. Ça va te laisser. Tu ne seras rien. Tu ne seras plus rien. Tu vas trembler. Tu vas voir la chibouchette. Les surintendants. Les majors. Les reverends. Tu vas les voir trembler devant Jésus-Christ. Bien aimé. Jésus-Christ t'interpelle. Jésus t'interpelle. Saisissons la main que Jésus tout le temps. Saisis la main de Jésus. Car c'était un vent tourbillonnant. Il n'était pas un ange ordinaire. Il n'était pas un ange ordinaire. C'était un simple ange. Et il ressemblait à des... C'est lui qui va scanner maintenant. C'est lui qui scanne les gens. Les anges sont venus directement à la première personne qui était dans la file d'attente. Première personne. Il est arrivé et il a commencé à scanner la dame. Écoute bien, il a commencé à scanner la dame. Quand la première personne qui est venue, c'était une femme. Tous ceux qui sont morts. C'est comme il y a décès à 8h30. Dans le monde entier, tous ceux qui sont morts à 8h30 là. Dieu là, il est le maître du temps. Il est le maître du temps. Tous ceux qui sont morts à 8h30. Tous les chrétiens, j'ai dit que les païens là, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Dieu et comme Seigneur Sauveur. Quand il meurt là, écoute-moi bien. Quand on te parle de Jésus, dans les raisonnements, tu raisonnes beaucoup. Tu crois au mensonge, tu dis que les Africains ont leur Dieu. Tu dis les Africains ont leur Dieu. Qui a créé les Africains? La Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
J'ai créé des hommes. Mais quand cette personne a grandi, ils m'ont abandonné. Jésus. Ils ont choisi leur Dieu. Tous ceux qui ont régné Jésus, quand ils meurent là, la terre s'ouvre. La terre la souffre engloutit ça. Et ça les engloutit. Automatiquement, en fait direct. Voici le jugement. Si tu ne crois pas, tu vas mourir là. Tu vas voir. Mais pour les chrétiens, quand il monte. Quand il monte là, il pense que tu vas aussi comme ça. Tu penses que tu dois te reposer. Tu vas voir aussi. Tu verras aussi. Arrivé là-bas, devant le portail. Tout le monde s'est mis en rang. Deux anges sont sortis. Il y a un qui avait un livre. Il y a un là, il a les yeux partout. Va lire Ézéchiel. Va et médite. C'est dans le livre d'Ézéchiel. C'est dans la Bible. Lui qui a les yeux partout là. Parce qu'à l'aéroport, on scanne tes barrages. On fuit. Tu vois. Tu te parles de tu te mets les choses interdites. Ça aussi. C'est comme ça. Prends-toi au ciel. On te fouille aussi. Est-ce que Dieu dit rien de pur. N'entrera au ciel. Donc, tout ce que sont arrivé là, lui il chante tout. Il pensait que tu peux parler au ciel, va aller jouer ensemble là-bas. Voilà. Il arrive, il est étonné, et tous se sont mis devant le portail du ciel. Devant le portail. Ça se suit au suivant. Et tous en rang, tous les chrétiens. Les anges sont sortis. Ça a commencé maintenant. Il dit, le jugement. Imagine le résultat de bac. Imagine le résultat de concours de maths. Imagine comment tu stresses. Et puis maintenant là-bas, c'est grave encore. C'est grave. Parce que tu es disqualifié. C'est là les chiens d'entendant. C'est ça. Ceux qui ont frappé la poitrine sur terre. On les a adorés, on est sur en train de trembler. Parce que ce jour, ils sont rien. C'est fini. Et la première personne à être scannée, la première personne qui était en rang, c'était une femme. Écoute bien. Écoute très bien. Quand on vous parle, vous devez vous juger, vous condamner, vous raisonner, vous critiquer, vous refuser. Allez, c'est moi. La première personne. C'est un parfum. Alors que je... Elle a baissé de l'église. Changer sa façon de voir les choses simplement parce que les gens l'acceptent comme Dieu n'a pas changé. Et arrivé là-bas, arrivé devant le ciel. Elle pense qu'elle va aller au paradis. Elle pense qu'elle va se reposer au ciel. Pas partir au paradis. Tu peux pas. Vous qui pensez que quand on meurt, c'est fini là. Tu penses que quand tu meurs, c'est fini. Vous qui croyez aux réincarnations. Vous qui croyez au mensonge. Vous qui croyez qu'après la mort là. On les prières sur ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Vous qui croyez qu'on paye les mains, ça ne sauve pas. Ça ne paye pas le paradis. Si le salut se payait. Si le salut se payait. Jésus-Christ n'allait pas mourir à la croix. Il ne viendrait pas mourir pour toi. L'ange Asséna a dit, madame, tu peux entrer. Elle dit pourquoi. Qui t'a dit qu'on ne parle pas? On est conscient. Elle a posé des questions. Mais ange, pourquoi? L'ange dit que parce que l'église où tu étais là, l'église aussi disqualifiée. L'ange dit que il n'y a rien sur ton avis. Il n'y a rien. Tu as servi Dieu bien, mais tu as bien fait. Normalement, tu vas aller au ciel. Tu devais aller au ciel. Et ton église là, t'as mis dans les prières. Confiance dans vos églises là. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Changez de vie. Mettez votre confiance en Jésus. Mettez ta confiance en Jésus. C'est mon dit. Sur ton pasteur là. Il est vrai ou bien il est vrai ou pas. Pendant que tu dors la nuit. Pendant que tu te reposes. Parce qu'eux ils font. Tu sais pas. Ils vont dans les conventions. Parce qu'eux ils font. Tu sais pas. Repentez-vous. Repends-toi. Tu as servi bien. Aussi pour que de telles actions étaient totalement inacceptables il y a quelques années. Mais tu vas encore seul. Croyants, de nombreuses personnes peuvent désormais écouter de la musique contenant un langage obscène sans s'en offusquer. Mais Dieu a-t-il changé sa façon de voir les pratiques en bavarder, contenant un langage obscène sans s'en offusquer? Matthieu 6h33 la Bible, on suit et on subit le lavage de cerveau pour l'accepter comme normal.
Alors que de nombreuses personnes peuvent désormais écouter de la musique contenant un langage obscène sans s'en offusquer. Mais Dieu a-t-il changé sa façon de voir les choses simplement parce que les gens l'acceptent comme normal? On recherche auparavant, mais la culture et le comportement humain n'ont jamais changé. L'ange a scanné la dame de la tête aux pieds. L'ange a scanné la dame. Il a scanné. A secoué la tête. L'ange a secoué la tête, madame. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie. Tu peux pas entrer au ciel. Tu peux pas entrer au ciel. Il m'a parlé un temps qui dit que la mort c'est tout. A dit à la dame. Oui, vous ne pouvez pas entrer car pendant que vous étiez sur la terre, Écoute, vous avez très bien servi le Seigneur. tu as très bien servi Dieu. C'est un pasteur démoniaque. Vous pensiez servir le Seigneur. Ah, l'ange dit, tu as très bien servi Dieu. Très bien servi Dieu. Le ciel n'a rien à te reprocher. Mais ton pasteur là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sataniste. C'est un démoniaque. Ils sont pleins. Ils vont prendre des onctions pourries. Pour vous souiller. Et l'onction du pasteur l'a souillé. L'onction du pasteur l'a souillé. Après ça, elle peut pas de cela. Elle était disqualifiée. Pourquoi on peut penser que ça amuse? Je vais juger. Si interpeller une personne est jugement, dans ce cas, si tu veux ton fils tomber dans le feu, ne l'interpelle pas. Ne lui dis pas. Si interpeller une personne est jugement, est critique, faut pas interpeller ton enfant. Il est en train de mourir, tu es en train de faire le mal. Tu le vois, il s'en va tout droit dans le feu. Ne le pas l'interpeller, faut le laisser. Je suis sûr que quand elle vivait, quand tu parles de son passé, comment vous êtes plein comme ça? Moi, je suis de telle église. Moi, je suis de X église. Moi, là, mon église là, c'est une machine. Moi, je ne peux pas faire et vous méprisez les autres. Parce que vous croyez de la vérité. Mais mieux que les autres. Moi, je parle. Quand vous donne un message, vous interpellez, tu n'as rien à m'apprendre. Mais seulement, tu vas voir. Parce que ton pasteur, il est l'interpréteur. Tout le monde le connaît. Ton homme de Dieu, ton église est partout. Quand on dit attention, attention mon frère. Laissez-moi. Vous voulez tuer les gens, pas à cause de Jésus, mais à cause de l'église, à cause de pasteur. Tu vas voir si ton pasteur va se... Il ne sera pas là-bas. Vous ne pouvez pas entrer au ciel lorsque vous servez dans l'église d'un pasteur. On ne va pas au paradis quand on sert dans une mauvaise église. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu sers mal. Toi, tu vois tous les signes que ton église est pourrie. Ça, c'est leur problème. Moi, j'ai tout, je regarde. Les mains vers la dame. D'un coup, un vent fort la propre. On te montre tout. Tous les secrets de ton église a mis. Tout est dehors. Tant pour les autres là, on dit père de peut se marier. Tous ces signes sont interpellés, vous te parlez, mais tu dis tu te fous. Tu veux qu'elle preuve encore? Tu veux qu'il y ait le enfant? Tu veux que cela t'arrive aussi? Tu veux que cela t'arrive? On t'interpelle, on te parle. On t'avertit. On avertit jusqu'à me dire du temps. Mais tu dis, mais c'est pour eux. Moi, je suis contente de plus vivre seulement. Je marche. Qui t'a dit ça? L'église te suit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et quand on lui a dit ça, on dit l'ange a tendu sa main. Il y a un vent qui la plonge dans la poche. En enfer, directement. Toi qui as mis ta confiance en ton église, tu mets ta confiance au pasteur. Quelle église? Je suis tu choques comme moi, on a choqué, meilleur climatique. Mais tu vas voir, c'est pas meilleure église qui sauve, c'est l'église, le seul qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Il va te dire, c'est lui qui révèle les choses cachées, c'est lui qui montre. Il va te parler même de ton pasteur. Répondez-vous. Après la mort, c'est pas amusement. Après la mort, tu peux rater un concours. Tu peux rater le mariage. Mais tu as raté le ciel. Le paradis. C'est l'enfer. Ça, c'est fini. Au suivant. Les chrétiens, écoute bien. Femme chrétienne, écoute bien. Femme chrétienne, écoute. Et puis là-bas, Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas le temps. C'est pas Jésus. C'est pas. Il a donné l'ordre à ses anges. Jésus, il est assis là-bas. Il est assis là-bas. Il est là comme moi. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Jésus n'a pas le temps. Jésus n'a pas le temps. Pas tout. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça. Automatiquement, en enfer. Il n'y a pas
lamentation. Il n'y a pas ça. C'est maintenant. Aujourd'hui, il faut pleurer pour tes péchés. Pleurer pour tes péchés. Pleure. Parce que tu es crucifié. Pleure, crie à Jésus. Toi qui cherches Marie des gens. Tu te glorifies. Tu peux pleurer maintenant. Et notre réussite. En fait, on attend la cour. Oh, Jesus. Et tu es content. Mais seulement. Mais seulement tu vas voir la mort. Quand tu es là, notre gars là, qui te parlait de gars? On ne peut pas parler de gars. On se marie et puis on couche avec un garçon. C'est ça qui est bon. Toi qui es marié, puis tu es ta femme, tu es content. Tu es content. Mais seulement. Après la mort. Mais seulement tu vas voir. Après la mort. Tu vas trembler ce jour-là. Tu trembleras. Et ce jour, tu seras le plus grand. Le plus grand évangéliste en enfer. C'est là. Hé, pardon. Viens ma femme. Viens mes enfants. Viens pas ici. Va dire à mes collègues avec qui on t'a vu nous sommes là. Trop tard. Quand on te parle là. Au suivant. Quand j'étais arrivé, j'ai vu qu'un feu triste revenait de l'enfer pour accueillir la dame dans le... Le feu de l'enfer m'est venu la prendre même. La main en bas en enfer. En enfer. J'ai commencé à frisser. Les mêmes commencé à trembler. Lui qui a vu ça. Ça tremble là-bas. Ça tremble là-bas. Pour la direction, car faire partie d'une église dirigée par un père... Faire partie d'une église dirigée par une femme prophétesse sorcière. Par une femme pasteur. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. J'avais dû examiner la dame de la tête aux pieds. Pourtant, j'ai commencé à secouer la tête. Oh, suivant, c'est une femme encore. En enfer, le bon Dieu, les femmes sont beaucoup là-bas. Pourquoi tu vas comprendre? Aujourd'hui, tu vas savoir. Oh, suivant, femme encore. Femme encore. L'ange l'a scanné jusqu'à... L'ange l'a scanné. L'ange a secoué sa tête. Il a dit, il dit, madame, je suis choquée. Elle dit, pourquoi? Toi qui es évangéliste. Toi qui es grand évangéliste. Toi qui es chrétien. Tu ne sais pas que mettre la mèche là. Tu ne sais pas que mèche. Pas bon. Mèche n'est pas bon. Non, je dis que je ne sais pas. Elle dit, quand on lui a parlé, je suis sûr. Comme quand on vous parle. Aujourd'hui, vous nous voyez naturel, vous nous méprisez. Vous nous récitez. Vous pensez que nous les sales. On n'est pas à mode. C'est vous qui êtes dans la mode. Nous seulement. Mais seulement tu vas voir. Là, je suis choqué. Quand une fois qu'évangéliste, pas que mèche dans Dieu. C'est pas que mèche dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Et Timothée 2, verset 9. Et bien toi. Ça te dit. Tu ne sais pas. c'est grave. Elle dit, quand c'est comme ça, quand on est pas là, moi-même, toi tu connais ma relation avec le Seigneur. Mais seulement, la foi Jésus, il a moué, mais ça pas la mort là, on voit qu'il est. Il n'est plus. Mais seulement tu vas voir. Mais ta conscience, moi Dieu me parle, je prophétise. Tu me parles, pas bon là. Moi je prophétise. Et quand je prophétise, tu me parles de des visions. Vous des visions. Vision, ça ne va pas au paradis. Vision ne va pas au paradis. Prophétie ne va pas au paradis. Pourquoi ne va pas au paradis? Jamais. Sainteté pour le ciel. Sainteté pour le ciel. Là, je suis choqué, madame. Choqué. Là, il est choqué. Comment toi tu es chrétien, tu ne sais pas? Toi tu es chrétien, tu ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui est chrétien, on peut dire, mais toi tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu es évangéliste. Tu es évangéliste. Tu es évangéliste même. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Fais écouter la suite. Écoute encore. On a dit, enlevez ça là. Enlevez mèche là. Tu le vois, on dit, c'est chrétien, c'est moi à l'église. On dit, c'est dans le point de niveau. C'est quel Dieu vous savez? Vous savez quel Dieu? C'est quel Jésus vous savez? C'est quel Jésus vous parlez? Ils sont des poids de l'huile. Des poids de l'huile. Vous êtes nuls pour l'église. Vous êtes nuls. Mèche orange. Mèche orange. Père. Tes cheveux. Pas tes roues et ça. Ou à 2 c'est comme ça. Tu vas. Et vous prétendez servir Jésus. Tu dis c'est ça. Mais seulement tu vas voir. Après la mort. C'est quel Jésus vous savez? Tu sais quel Jésus? Hein? Et quand on parle de pasteur, il ne les pas. Faites-vous belle. Tu es naturel là. C'est vilain. Gardez son vrai tête là. Dans ses vilains. Qui a dit ça? Gardez ses vrais cheveux crépus naturels là. Dans ses vilains. Donc tout ce que tu as fait là, c'est vilain. Dieu a créé les animaux. Le dingue c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et quand il est arrivé autour de l'homme, c'était très bon. Pourquoi? Parce que vous êtes créé à son image. À l'image de Dieu. Là tu veux ressembler à un bâtard. Tu vas aller au paradis avec ça. Non. Tu vas aller avec tes fesses dehors. Tu soirée comme quoi?
c'est quoi? On va voir ça là. Tu vas où avec ça? Tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Tu es né noir. Tu es bandit, tu es blanche. Tu es blanche. Tu es métisse. Tu es métisse. Mais tu vas aller où avec ça? Tu vas où? Attends. Tu vas où? On risque de t'accorder mais ça. Il m'a dit fais ça. Mais dit comment vous tuer? T'as dit tuer. Pourquoi pour garçon? Garçon. Garçon va pas te sauver. Il va pas te sauver. Maintenant même que Marie là, quand sa femme meurt, il va la finir même avec sa maîtresse. Ça veut dire que ce que vous faites pour ça pour eux là, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Sauvez-vous, sauvez vos âmes. Sauve ton âme, bien aimé. Sauvez vos âmes. Sauve ton âme. La dame est jusque de son vivant. Vous voyez comment Dieu amour là. Avant on ne savait pas. On ne savait pas. On protège toutes ces choses là. Mais le Seigneur nous a donné d'interpeller. Et c'est pour interpeller ses enfants qu'il a pris ce Ghanéen pour lui montrer ça. Va dire. Va les dire. Mais malgré ça, il dit ah, les femmes ne peuvent pas. C'est des mensonges, c'est des inventions. Hein? C'est faux. Hein? L'amour là, le chocolat. Le jour où tu seras devant les anges là. C'est là. Ah, moi je te chocolat. C'est un gros français. C'est un gros français. Ne sauveront pas. Ton diplôme. Ne sauveront pas. Ça va pas te sauver. Ta belle femme ne te sauvera pas. T'inquiète. Ton anglais va pas te sauver. Tes 1000 abonnés, tes 10 000 abonnés, 1 milliard de followers va te sauver. On écoute la suite. Écoute tout. Il a la tête et a déclaré: ma sœur, je suis sous le choc. Ma soeur, je suis choquée. Je suis choquée. Car a dit même si vous étiez un évangéliste sur la terre. Ma soeur, je suis choquée. Je suis choquée. Tu étais l'évangéliste sur la terre. Tu ne sais pas que mèche là. Tu ne sais pas que bijou là. Ça va pas au ciel, ça n'emmène pas là-bas. Je suis choquée. Eh bien bon. Ah bon. Ok. À cause des cheveux artificiels. À cause des cheveux artificiels. Chrétienne. Écoute-moi bien. Écoute. Ton créateur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans ce il est contre les faux cheveux. Contre les faux cheveux là. Que ce soit noir. Il est contre ça. Que ce soit rouge. Il est contre ça. Il est contre tous les faux. Contre les faux. Il faut que tu mets sur toi. Jésus aussi. Sois naturel. Simple. Sois simple. Jésus-Christ était simple. Il était simple. Jésus-Christ était naturel. Il était naturel. Jésus-Christ n'avait ni beauté pour attirer. Jésus-Christ ne séduit pas. Ne séduit pas. C'est Satan qui séduit. C'est le diable qui séduit. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, ils ont arrêté Jésus. Judas a donné signe. Judas a donné un signe. Judas a donné un signe. Pour identifier Jésus. Identifier Jésus-Christ. C'est parce qu'il était simple. C'est parce qu'il était effacé. Mais d'où votre pasteur, votre prophétesse, votre pasteur, votre doigt là. Appelle la main, tu ne peux pas regarder. Mais ça, il dit, elle-même là. Appelle ça comme ça, là, la tête du soin. Avec un gueule là, beaucoup d'orgueil. Qui va se négliger? Faut pas te négliger, continue. Mais seulement tu vas pas. Maman, pasteur, mais seulement. Mais seulement. Après la mort là. Ne me crois pas, ne me crois pas. Insulte-moi. Tu insultes le Père. Insulte-moi sur la terre. Insulte-moi sur la terre. Chrétienne, on ne met pas mèche. On ne met pas mèche. On ne met pas ça. Quand tu sais, le gars a continué ça. Il y a une femme, elle évangélisait. Elle était un grand évangéliste. Elle est morte. Elle n'est pas le paradis. Elle n'est pas le paradis. Après les faux cheveux. Quand tu dis faux si, par exemple, quand tu as les ongles, rajoute. Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas la convoitise et tu vous amènes à ça. Convoitise. Là, je suis choqué. Pourquoi là, j'ai choqué? Parce que en moment, en tant que chrétien là, pour les chrétiens doivent savoir ça. Tous les chrétiens savent ça. Parce que tu as la Bible. Tu as la Bible. Ça est dedans. C'est dedans. Et du diable dans la cité saint de Dieu. La dame plaidait, mais les hommes... Là, je dis que tout ce qui appartient à Satan là, ça ne rentre pas au paradis. Les mèches appartiennent à Satan. Mais ça ne rentre pas au paradis. Je vois pas qu'on vient partir là. Ça appartient à Satan. Ça ne rentre pas au paradis. Toi qui dis que quand on met ça sur le corps, si tu as mis ça sur ton corps, ça est sur ton âme aussi. Quand tu vas mourir, ça va apparaître sur toi. Ça va apparaître. Toi qui te promènes nu dans la rue, promènes nu. Imagine si tu fais un accident et que tu meurs là, dans ça. Cette nudité là, avec que tu as porté nu là, ça reste que tu as porté nu.
Et ça, tu vas aller là-bas. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet. L'ange dit, la dame dit, mais c'est maintenant là. Entends, vos révérends, vos généraux, vos femmes générales, comme les chefs encore prophétesses qui font descendre le feu là, du ciel là. Oh, là, par là, disant, laissez-moi. Laissez-moi en paix. C'est les agressions, elles sont vilaines, elles se promènent. Elles sont pas l'amour. Elles sont pas l'amour, elles sont comme ça. Maintenant, le soulève à l'ange, pardon. Tu vas une mèche là. Tu vas enlever de ces rentres. Là, il dit pas question. C'est fini pour toi. Attention. Attention. Là, il dit pas question. C'est pas possible. Ici, c'est comme ça. Non. Donc, quand j'ai frappé les hommes, qui a dit ça là? Qui a dit ça? Maintenant, là-bas, là, elle est comme ça. Elle est petite. Elle dit pardon, ange. Je vois l'ange dit non. C'est pas possible. C'est ici, on enlève. C'est ici, tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon. Parce que tu as gâté cheveux naturels. Tu as gâté cheveux naturels. Oh Seigneur. Maintenant, il veut ça où? Et puis, qui va toucher ça? Là, on dit que ça appartient à Satan. Satan. Pas toute chose, c'est pour Satan. Enfant de Dieu, ne touche pas à ce qui appartient à Satan. Ne touche pas à ce qui appartient à Satan. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vérité. L'ange a tendu la main, comme d'habitude. Et la dame a également été avalée par le feu de l'enfer. Ah, l'ange a tendu la main. L'ange a dit, madame, tes faux ongles, tes faux cils, tes faux cheveux, tes patolis là, ça ne rentre pas au paradis. Ça rentre pas au paradis. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Tu ne veux pas le ressembler. Non. Et puis tu vas aller chez lui. Encore. Hein? Ah. Tu ne veux pas le ressembler. Tu ne ressembles pas à quelqu'un. Tu ne veux pas de lui. Tu ne veux pas de lui. Tu vas aller chez lui. Et puis tu vas habiter dans sa maison. Tu vas passer où? Par où même? Elle a été jetée. En enfer. En enfer. Ces efforts-là. N'ont pas servi. Ça n'a pas servi. En tout cas, elle a construit sa maison. Évangélisation faisait, elle construit sa maison. Au paradis là-bas. Mais sa maison se donne à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Comme chrétien, écoute-moi bien. Écoute très bien. Quand tu te dis qu'on t'a blagué là, tu veux on t'a blagué. Comme dimanche tu vas à l'église là, c'est que si tu mets, tu vas au paradis. Tu vas au paradis. Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Faut mettre la parole de Dieu en pratique. Faut obéir à Jésus. Obéir à Jésus. C'est un peu long. Mais je vais m'arrêter là. Pour passer le micro aussi à mes frères. Mais tu as entendu un peu. Aujourd'hui tu as entendu. Si tu es intéressé aussi, tu peux venir me voir dans les témoignages. Viens, tu vas savoir. Hein? Toi qui as écouté un peu, tu as bien un peu long. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On s'arrête là. Si ça t'intéresse là, Dieu me voit, je vais te donner ça cadeau. Cadeau même. Je ne vends pas, on ne vend pas. Tu vas l'écouter, tu vas bien l'écouter. Tu vas lire la parole de Dieu. Voilà. Tu vas comprendre dans les versets. Les versets. Qui dit que Dieu est contre la mèche. Dieu est contre les mèches. Les faux signes. Les talons. Les rouges à lèvres. Dieu est contre ça. Et c'est de la parole de Dieu. Et quand on parle, vous dites que laissez-nous en paix. En paix. Bien aimé, ce matin, je suis venu te parler par ce témoignage-là. T'avertir. Pour t'avertir. Personne ne sait quand la mort peut frapper. On ne sait pas. Personne ne connaît le jour de son départ. Tu ne connais pas ton jour. Personne ne sait quand le Seigneur dit c'est ton tour. On maîtrise pas ça. C'est pourquoi chaque jour, mettons de l'ordre dans notre vie. Mets de l'ordre. Préparons-nous à partir. Jésus arrive. Jésus-Christ arrive. Jésus arrive. Jésus-Christ arrive. Tout ce que tu vois là annonce que Jésus arrive. Quand il va venir, quand Jésus viendra, où seras-tu? Où seras-tu? Toi qui m'as écouté, que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu as été touché par ce message, viens me voir. Viens. Je vais te donner le témoignage. Tu vas écouter jusqu'à la fin. Amen. Je prie que vraiment, tu t'assois et tu réfléchis. Il faut bien réfléchir. Tu as des parents qui sont morts. Tu as des amis qui sont morts. Souvent pense à eux. Pense à eux. Pose la question où ils sont. Où ils sont aujourd'hui. Parce que quand on meurt, on ne va pas se mort. On ne va pas comme ça au paradis. On ne va pas là-bas comme ça. Tu as vu un peu où ça se passe. Tu as vu un peu. Tu as vu un peu. Souvent 1000 personnes meurent. C'est une seule personne qui rentre là-bas. Tous les 999 là, en avant et en fond. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme je le dis encore, toi qui es intéressé par ce témoignage, viens me voir et je vais te donner. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, shalom. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, ma soeur, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Bien-aimé, tu as écouté le message, tu as compris. Tu as écouté le message que ma soeur a donné ce matin. Tu as écouté ce jour. C'est quand tu vis. Bien-aimé, c'est quand tu vis encore qu'il faut chercher Jésus de Nazareth, Jésus. Après la mort, ce sera trop tard pour toi. Après la mort, ce sera trop tard pour toi. Vous avez vu, vous avez entendu ce témoignage. Tu as entendu ce témoignage. Bien-aimé, la femme qui disait pardon, qui demandait pardon à l'ange, pour dire que je vais partir, je vais enlever tout. Et je vais rentrer. On n'a dit pas question. On n'a dit pas question. Parce que c'est fini. Parce que c'est fini. Bien-aimé, quand tu vis, il faut chercher Jésus. Bien-aimé, quand tu vis, il faut changer de vie. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Parce qu'après la mort, ça sera trop tard. C'est pendant que tu vis que c'est possible. C'est pendant que tu vis que c'est possible. Ne pense pas qu'après la mort, oui, tes parents vont prier pour toi ici. C'est trop facile et tu as le ciel. Il y a des gens qui donnent l'argent pour dire j'ai gardé millions. Et mes parents vont prendre. Ils vont aller demander des messes pour moi. Ils vont prier chaque jour, chaque semaine. Et je vais aller au paradis. Bien-aimé, regarde comment c'est facile. L'homme a bien d'imagination. Combien de fois l'homme a de l'imagination? Combien de fois tu as vu de l'imagination? Bien-aimé ce matin, comme en ce moment même, au temps de Noé, l'abomination était à ce comble. L'abomination était à ce monde. La méchanceté était à ce comble. La méchanceté était à ce comble. Et le Seigneur avait dit, je vais exterminer ce monde. Je vais exterminer ce monde. Je regrette d'avoir créé. Je vais tout exterminer. Je vais tout détruire. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que quelque part lui savait qu'il avait un Dieu qui l'a créé. Parce que Noé savait qu'il avait un Dieu qui l'a créé. Et c'est ainsi qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ainsi qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, Noé a pris le temps. Pendant combien d'années? Pour interpeller ses frères. Pour interpeller ses soeurs. Ils l'ont refoulé. Regardez, jaloux. Moi je cherche mon argent. J'ai mes maisons. J'ai mes voitures. Et il dit de donner ma vie à un Dieu. C'est quel Dieu? Il va me donner quoi? Il ne voit pas comment je suis dans le luxe. Moi j'attends quoi encore de la vie? Moi je mange la vie. Je mange ce que je veux. Aujourd'hui si je veux manger fruit à un poulet, je mange. Aujourd'hui si je veux manger, une femme de mon temps, je mange. J'ai tout l'argent de ce monde. Je vis comme je veux. Rien ne peut m'arriver. J'ai mon argent. Et on me dit que le Seigneur va venir exterminer ce monde. Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est jaloux de moi. Regarde comment je suis heureux. Il me dit de rentrer dans quelle banque? Dans quel bateau? C'est quelle majorité de dépouillement qui est arrivé? Moi je suis déjà à l'église. Moi c'est moi qui nourris le pasteur. Moi je suis déjà dans l'église. Je fais combien d'années dans l'église? On me connaît. Les hommes de ce monde me connaissent. Et on me dit de venir enlever tout. C'est quelle majorité de dépouillement qui est arrivé? C'est quel bateau on me dit de rentrer dedans? Alors que moi je viens faire 20 ans là où je suis. On me dit d'enlever quoi? D'enlever mes mèches, d'enlever mes bijoux et de donner ma vie au Seigneur. Moi je connais Jésus, ce n'est pas aujourd'hui. Comme s'il y avait diplôme. Comme s'il y avait retraite. C'est ça. Bien-aimé, tu vas faire 100 ans. Tu vas faire 200 ans. Mais tu peux ne pas connaître le Seigneur Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu c'est ça le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Donnez vos vies à Jésus. Ils ont dit, moi, et pas. Cache mon argent. Actuellement, à ma banque, j'ai des millions là-bas. J'ai des centaines de millions là-bas. Je n'ai pas le temps. Bien aimé aujourd'hui. Mes enfants, j'ai payé le concours. Tout le monde travaille. Je fais en vie au quartier. Mieux je fais en vie que pitié. Moi, je ne fais pas pitié. Enlevez-vous la chose de déploiement. Quand vous n'avez rien à faire, vous les chrétiens, vous n'avez rien à faire. Regarde comme ils sont malheureux. Regarde comment les femmes sont malheureuses. Regarde comment elles sont vilaines. On dirait des vieilles femmes avec leur foulard sur la tête. Et il parle de Jésus. Ce Jésus-là, nous on a entendu parler de lui, c'est pas aujourd'hui. On a payé nos habits pour qu'on est rentré là-bas. On a fait nos mèches d'enfants jusqu'à nos pieds. Nous on rentre là-bas. Tous les dimanches, nous on connaît Jésus, on va s'asseoir là-bas. Et puis il n'y a rien. C'est quelle nouveauté qui est arrivée? Première, lis bien ta Bible. Ce n'est pas nouveau. On bien lit ta Bible, bien aimé. Bien lis ta Bible. On bien lit ta Bible. Lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe Ce n'est aujourd'hui. pas nouveau. Oui. Noé a interpellé. Dieu va t'interpeller. Noé a interpellé combien de fois? Noé a interpellé combien de Pendant fois? 40 ans. Oui. Ils ont dit, nous on ne change pas de vie. On ne change pas de vie. Nous on cherche l'argent. Ne cherche pas de l'argent. Parce qu'il faut profiter de la vie. Il faut manger la vie. Alors nous on vit. Nous on vit pleinement encore la vie à plein dents. Nous on fait en vie. Nous on ne peut pas faire pitié. Moi j'ai tout. Dieu m'a tout donné. Et tu me dis de donner ma vie à quel Dieu encore? Je ne fais pas pitié. C'est toi au contraire qui fais pitié. Il faut chercher Dieu. Moi je suis béni aujourd'hui parce que j'ai des millions, parce que j'ai des voitures. Bien aimé. Bien aimé. Oh le Seigneur Jésus, mes bénédictions ne se mesurent pas à la valeur de tes biens. C'est ça. Ça ne se mesure pas à la valeur de tes biens. La bénédiction de Dieu ne se mesure pas. Ce n'est pas tes biens qui vont te sauver. Ce n'est pas tes biens qui vont te sauver. Tes biens vont passer. J'ai vu des riches devenir pauvres aujourd'hui. Tes biens vont passer un jour. Cette vie que tu mènes, et tu dis que tu fais en vie, ça va passer un jour. Et quand tu mourras, bien aimé, tu finiras ta vie où? C'est de ça il est question. C'est de ça il est question. Bien aimé, il s'agit de cette vie après la mort. Il s'agit de cette vie après la mort. Il y a des gens qui sont tellement philosophes. Oui. Ils disent qu'on est de rien. Oui. Et quand on meurt, Oui. ça ne crée rien dans ce monde qui disparaît, c'est fini. Oui, c'est ça. Tu as une leçon. Oui. Les scientifiques disent qu'il y a une leçon. Il n'y a rien, ils ont inventé. Bien aimé, rien n'a été inventé sur cette terre. Rien n'a été inventé sur cette terre. Il y a un Dieu qui t'a créé. Tu ne sais pas d'un singe. Il y a un Dieu qui t'a créé. Tu ne sais pas d'un singe. Oui, on était des singes. Oui. Oh, ça me métamorphosé. Oui. Sinon les singes n'allaient plus exister, eux tous seraient devenus des humains. C'est ça. Bien aimé, Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créé à son image. À sa ressemblance. Et à sa ressemblance. Il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Il dit, vous devez m'adorer en esprit et en vérité. Tu dois adorer le Seigneur Jésus en esprit et en Ce vérité. n'est pas en allant s'asseoir chaque dimanche à l'église Ce n'est pas de l'aller chercher chaque dimanche à l'église pour dire qu'on est chrétien. pour dire que tu es chrétien. Quand on parle, on dit c'est quelle affaire de déploiement. Mais le Seigneur regarde au cœur. C'est le seul verset qu'il méprise dans la Bible. Le Seigneur qui est là, il méprise, il regarde seulement au cœur. Et puis le Seigneur regarde le cœur. Il ne regarde pas au corps. Il ne regarde pas le corps. Pourtant, la parole de Dieu déclare Oui. que votre corps est le temple de Dieu. Que votre corps est le temple de Dieu. Alors, Le Seigneur regarde aussi au corps. le Seigneur regarde aussi le corps. Bien aimé, ton corps est le temple de Dieu. Bien-aimé, ton corps est le temple de Dieu. Alors tu ne peux pas mettre n'importe quoi dessus. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ton corps. Bien aimé, pendant que tu dis que le Seigneur regarde au cœur, si ton cœur est pour la gloire de Dieu, tu ne peux pas vivre comme tu vis. Tu ne peux pas vivre comme tu vis. Sûrement, Noé s'est approché des méchants. Oui. Il dit méchants, changez de vie. Il dit changer de vie. Toi, femme, Toi, femme. tu prépares chez toi à la maison. Oui. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as la Tu manges ce que tu veux. Tu manges ce que tu Et le reste, Et le reste. pendant qu'il y a ta voisine, Parce que ses enfants, ils meurent de faim. Oui. Ses enfants ont faim. Tu prends le reste et tu t'en vas verser à la Prends poubelle. le reste pour aller jeter dans la poubelle. Et tu dis, le Seigneur regarde au cœur.
cœur. Et tu dis, le Seigneur regarde le cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur. Oui. Est-ce qu'il peut agir ainsi? Quelqu'un qui a un bon cœur peut-il agir ainsi? Oui, la personne qui a un bon cœur, toi tu dis que ça regarde le cœur. Alors que tu prends la nourriture, que tu n'as pas pu manger le reste, tu vas dans la poubelle. Et tu dis, est-ce que moi j'ai envoyé fait beaucoup d'enfants? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est moi qui ai envoyé fait de nombreux enfants? Oui, c'est ça, maman. Je ne suis pas venu chercher mon argent pour nourrir autrui. Je ne suis pas venu chercher mon argent pour me trouver. Aujourd'hui, le comble. Oui. Il y a des femmes, il y a des gens qui ont des chiens chez eux à la maison. Oui. Ils ont même l'extrait de naissance. Oui. On leur achète tout, on les habille. La nourriture coûte cher que la nourriture de ton prochain. C'est ça, maman. On préfère habiller les chiens. On préfère habiller les chiens que de donner sa nourriture à ceux qui n'en ont pas. Oui, c'est ça, maman. C'est la méchanceté des hommes. La méchanceté à son comble. La méchanceté des hommes. Et quand on va l'interpeller comme on vous l'interpelle aujourd'hui, ah moi je n'ai pas le temps, ma fille se marie. Oui, c'est ça. Comme au temps de Noël, les gens se mariaient. Ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, quand on dit non, moi je suis en train de préparer le mariage de mon fils. Je suis en train de préparer le mariage de ma fille. Je n'ai pas le temps. Bien aimé, les gens se mariaient, ça se réjouissait. La réjouissance, comme nous, aujourd'hui on aime tout ce qui est réjouissance. Bien aimé, tu demandes à un enfant même de 5 ans, il connaît Noël, fête de Noël. Il connaît, toi tu es des Saint-Sylvestre. Le comble, il connaît Mardi Gras, dans les écoles Mardi Gras. Oui, j'ai parcouru la Bible. Oui, c'est ça. Mais je n'ai jamais vu de Mardi Gras qui a célébré. Oui, c'est ça. On aime tout célébrer. On célèbre Saint-Valentin. On connaît toutes ces choses. On connaît toutes ces choses. Ces choses d'abomination. Certainement au temps de Noé. Au temps de Noé. Les hommes se mariaient entre eux. Les femmes se mariaient entre eux. Hommes et hommes se mariaient. Oui, hommes et femmes se mariaient. Femmes et femmes se mariaient. Femmes et femmes se mariaient. Quand on les interpellait. Quand on les interpellait. Quand on les interpellait, ils disaient, nous on est libres. Oui. Chacun a sa manière de voir la vie. Oui, maman. Moi je suis garçon. C'est le garçon qui m'intéresse. Oui. C'est dans ça moi je m'enjaille. C'est une abomination. Aujourd'hui tu vois une femme. Oui. Oh, quand tu la regardes, tu dis cette femme qu'elle met chez moi à la maison. Oui. Elle n'a pas le temps d'un homme, hein. Elle se donne à sa camarade femme. Oui, c'est ça, maman. Quand tu parles, il dit, mais Macron a Dieu. Oui. On peut se marier, on peut faire ça. Oh, comme si Macron était le Dieu. Abomination. Il dit, mais le peuple a Dieu. Oui. Souverain, quel souverain? Il dit, le peuple a dit, le peuple a Dieu. C'est la liberté. On doit laisser les femmes se marier entre elles. Oui. On doit laisser les hommes se marier entre eux. Oui. C'est l'abomination. C'est une abomination. Bien aimé, Macron c'est ton Dieu. Macron n'est pas un Dieu. Le peuple c'est ton Dieu. Le peuple n'est pas un Dieu. Bien aimé, c'est la Bible qu'il faut regarder. C'est la parole de Dieu qu'il faut regarder. C'est ça. Il faut regarder la parole de Dieu, la Bible de Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Cette vie. Renonce à l'abomination. C'est l'abomination. Ils ont pensé que c'était de l'amusement. Oui. Ils ont pensé que c'était de l'amusement. Oui. Mais ils ont vu. Ils ont vu. La pluie a commencé. La pluie a commencé. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il a déversé le déluge. Il a déversé le déluge. Et c'est comme ça l'homme est. Quand l'interprète dit, je n'ai pas le temps. Moi je m'en fous. Oui. Malgré sa chauffe, il criait Noé. Oui. Il criait Noé, pitié, il faut ouvrir-nous à rentrer. C'est déjà trop Afin tard. de déploiement, vous dites, n'est pas dedans. C'était déjà trop tard. Afin de nouveau Dieu, votre nouveauté, nous n'est pas dedans là. Oui. Maintenant ça frappe. Ça frappe. Et pitié ouvre. Oui. On va rentrer. Oui. Pardon, Jésus. Oui. Nous aussi on va rentrer. Ce sera trop tard pour toi. Et il y a eu des grinchements dedans. Oui. Bien aimé, ils ont regretté. Vous regrettez. Comme si tu ne fais pas attention aujourd'hui. Oui. Ne prends pas la décision de changer de vie. Tu vas regretter certainement. Tu vas regretter. Je ne savais pas eux. Moi je ne savais pas. Moi du menteur. C'est comme si tu as menti sur la terre. Tu viens mentir encore au ciel ici. Il y a eu plein de passages dans ce marché où on t'a interpellé, mais tu n'as pas écouté. Où tu as balayé tout du revers de la main. Oui. Alors que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Que le regret n'arrive pas. Que le regret Prends ta décision aujourd'hui. Prends ta décision aujourd'hui. Jésus-Christ de marcher avec Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a eu encore le temps de l'autre. Oui. Où les gens, ils
Où les gens sont devenus des PD. Où les gens sont devenus des PD. Où les femmes sont devenues des lesbiennes. Où les femmes sont devenues des lesbiennes partout. Le Seigneur dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Combien de frères ont été interpellés? Mais il n'y a même pas eu de juge, même pas 5 sur cette terre. Même pas 5 à Sodome et à Gomorrhe. Oui, la Bible dit que les filles de Lot ont marié des gens de Sodome. Ils ont marié des gens de Gomorrhe. Le père les a interpellés. L'autre a dit à ses filles, vous et vos maris, suivez-moi. Combien de maris sont pas partis? Les filles de Lot aussi sont pas partis. Bien aimé, aujourd'hui on adore nos maris. L'homme pour lequel tu vas tes fesses, c'est ça mon mari est mort. Habillement que je m'habille comme ça, là, il regarde pas les petites filles dehors. Il est comme mener la vie qu'il veut. Il est comme mener sa vie d'adultère. Bien aimé, la Bible déclare que de 2 hommes, un homme et une femme, c'est-à-dire l'homme et sa femme, qui seront couchés dans un même lit, un sera enlevé, l'autre va rester. Vérité. Tu t'accroches à ton mari. Et il s'est ainsi que les filles de l'autre sont parties. Ils vont payer cher. Oui. Le mari que tu adores. Le mari que tu adores. Bien aimé, tu vas payer cher. Tu vas payer cher. Si tu le regardes pour t'habiller comme lui veut, et non pas comme ton Dieu veut, tu vas payer cher. Tu vas payer cher. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ma femme m'aime. Elle me portait les culottes, on voit le gros mollet là, je suis un bon bétéo. C'est ça, elle aime. Faut regarder ta femme. Bien aimé, elle va te conduire en enfer. Elle va te conduire en enfer. Elle va t'habiller décemment, hein. Comme tu aimes Dieu. Comme tu aimes Dieu, tu aimes que te regarde. Quand je passe là, moi je passe pas inaperçu. Moi je ne suis pas venu raser les miens. Tout le monde me connaît au quartier. C'est comme ça que j'aime qu'on me regarde. On va te regarder, bien aimé. Les yeux des gens vont te conduire en enfer. Les yeux des gens vont te conduire en enfer. Tu aimes qu'on te regarde. Tu ne peux pas passer inaperçu. Oui. Parce que c'est toi la star. Oui. Tu oublies que le toit brillant du matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Tes habits. Bien aimé, tes chasses. Que tu chéris tant. Oui. Les choses que tu chéris tant. Les choses que tu chéris tant. Ton corps que tu chéris tant. Ton corps que tu chéris tant. Vont te conduire en enfer. Vont te conduire en enfer. Prends la décision ce jour. Prends la décision ce matin. Bien aimé, pendant que tu vis, prends la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus. Prends ta décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Pendant que tu vis ce matin, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Avant que tu le regrettes. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Bien aimé, toi femme, tu tombes amoureuse facilement. Oui. Je vais te marier. Comme on est mariage, on attend d'abord le mariage avant de passer par le lit. Mais il dit qu'il va me marier. Tu as donné gratuitement. Il t'a fait un enfant. Demain encore tu vas. L'autre, tu te donnes un enfant. Actuellement, tu as combien d'enfants? Avec combien de papas? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ te dit, donne-moi ton cœur, tu vas voir ce que je vais faire avec. Donne-moi ton cœur, tu vas voir ce que je vais faire dans ta vie. Donc tu n'es pas prêt. Pourtant, tu te donnes facilement aux hommes. Pourtant, ton cœur le donne facilement aux hommes. Combien d'enfants, avec combien de papas tu as à la maison? Tu n'es pas fatigué de donner ton cœur facilement aux hommes. Mais quand Jésus-Christ te dit, celui qui a tout créé, qui te promet le salut, celui qui te promet le royaume des cieux, tu n'es pas prêt à donner ton cœur. Pourtant ton cœur tu le donnes aux hommes et ils jouent avec. Bien-aimé, donne ton cœur à Jésus. Tu donnes ton cœur aux hommes et ils jouent avec ça. Les objectifs de l'homme n'ont pas suivi parce qu'ils ont donné le cœur à leur mari, parce qu'ils ont donné le cœur à leur mari. Bien-aimés, ils ont péri dans le feu. Ils ont péri dans le feu. Tu donnes ton cœur à ton mari. Tu donnes ton cœur à ton mari. Demain, il va te prendre une deuxième femme, une troisième femme. Tu te retrouves au milieu de femmes. Et la concurrence. Et la concurrence sur la concurrence. Ça visite les marabouts. Ça visite les marabouts. Parce que tu veux être maintenant seul. Parce qu'il t'a promis le mariage. Il t'a dit tu seras ma seule femme. Tu as donné ton cœur. Tu donnes ton cœur à un homme facilement. Mais tu n'es pas prêt à donner ton cœur à ton créateur. Bien aimé, toi qui as donné ton cœur à Yapi, à Yabo, à ceux qui ont fait des enfants. Un père, un enfant, un père, un enfant. Aujourd'hui tu te retrouves seul.
Donne ton cœur maintenant à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir ce qu'il a fait dans ta vie. Bien-aimé, tu ne seras plus la blessée. Tu ne seras plus la mépriser. Donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec ton cœur. Laisse mon choix avec ton cœur. Aujourd'hui, viens donner ton cœur à Jésus. Non seulement, il va te donner ce que ton cœur désire. Et il te donne le paradis. Il te promet le paradis. Il n'est pas comme les hommes. Ils t'ont menti. Et ils t'ont laissé avec plein d'enfants sur le dos. Ils t'ont laissé chez toi à la maison de souffre. Avec plein d'enfants. Parce que chaque enfant se perd. Parce que tu as donné facilement ton cœur aux hommes. Tu n'as pas entendu le mariage. Ils ont joué avec ça. Aujourd'hui même, si tu veux te marier, dans la mairie, marie-toi. Les divorces a pris. Les papiers de divorce sont remplis chez les juges. On divorce comme on veut. Il te remplace facilement. Pourtant tu as accroché à cette vie-là. C'est ça le monde. Pourtant tu as accroché. Aujourd'hui quand tu l'as vu, tu as vu ça. Tu commences à changer. Lui tu es dans le pantalon. Parce que c'est ce qu'il aime. Tu cours. Demain, il te fait un enfant, deux enfants. Il te laisse tomber. Il se va prendre une autre. Tu ne lui plais plus. Donc ton corps aujourd'hui à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ton corps à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Tu verras ce qu'il va faire avec toi. Bien-aimé. On dit, ben c'est pas grave. Moi quand je vais mourir là, on prie pour moi. On va demander des messes pour moi. Et je vais aller au ciel. Quelle abomination. Le Seigneur a dit. Il a dit à l'homme riche, regarde cet étang de feu entre nous et toi. Ici, ce n'est plus possible de passer là. Regarde ce grand étang de feu. Si tu penses qu'on peut passer de là à là, tu as menti. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Regarde cet étang de feu entre nous. C'est impossible que quelqu'un passe d'ici à là. Alors tu ne peux pas appeler Lazare pour qu'il te serve. Parce que l'argent t'a servi sur la terre. Parce qu'il t'a fait le pauvre. Tu penses qu'au ciel tu vas l'envoyer comme ton serviteur. Impossible. Si tu penses que ton argent va te servir là-bas, tu as menti. Renonce à ces biens que tu cherches sur cette terre. Renonce et donne ta vie à Jésus. Quand ce frère te dit, moi je n'ai pas tué l'homme. C'est mon petit bébé là. Pour avoir mon petit argent. Pour faire mon commerce et puis ça marche. Moi si j'ai tué l'homme, je n'ai pas tué l'homme. Comme si tuer l'homme était le seul péché sur cette terre. Moi je n'ai pas tué l'homme. C'est mon petit là, je mets en bas. Et puis les clients viennent. Bien-aimé, renonce à cette mauvaise vie. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vu comment le diable te ment. Et dit, tu n'as rien fait de grave. C'est l'argent seulement que tu cherches. Le Seigneur n'a pas dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alors je paye ton coup là. Tu vas travailler comme si le travail que tu cherches va te conduire au ciel. Bien-aimé, le travail que tu cherches ne va pas te conduire au ciel. Si tu travailles à la sueur de ton front, si tu le mérites, là il n'y a pas de problème. Mais si tu es prêt aujourd'hui à payer ton coup pour dire que c'est ça comme ça se passe. C'est comme ça. Comme toi tu es monsieur tout le monde, comme tu es madame tout le monde, tu veux marcher comme tout le monde, alors que tu dis que tu es chrétien. Le pasteur même t'encourage pour dire, moi on me l'a dit. Moi mon pasteur m'a dit ça. J'étais dans une église, il dit mais tu vois, le choix, c'est comme ça. Il faut payer. Tout le monde paye. Parce que tout le monde paye. Toi aussi tu dis que tu es chrétien, tu vas payer. Bien aimé, j'ai renoncé à cela par la grâce de Dieu. Je ne travaille pas mais j'ai la vie. Mais j'ai Jésus et ça me suffit. Bien aimé, sache que si tu as tout l'or de ce monde, tu as tout l'argent de ce monde, tu as toutes les maisons de ce monde, si tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Si tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Si tu n'as pas Jésus, tu es moins que rien. Si tu n'as pas Jésus, le diable va jouer avec ta vie. Si tu n'as pas Jésus, le diable va jouer avec ta vie. Même si tu es milliardaire, tu es pauvre. Si tu ne connais pas Jésus, c'est toi qui es le pauvre du quartier. Alors que tu méprises les chrétiens, tu la méprises, c'est toi qui es le pauvre au quartier. Si tu n'as pas Jésus, c'est toi qui es le pauvre des pauvres. C'est toi qui n'as rien. Parce que quand le monde va frapper, il ne reste plus rien de toi.
Si tu as Jésus. Celui qui a Jésus, de toi tu ris. Pour dire regardez-la. Regardez-la. Elle fait pitié. Regardez-le. Regardez-le. Regarde sa maison. Ses enfants. Ils font pitié. Jésus s'en charge. Jésus s'en charge. L'Éternel des armées s'en charge. L'éternel des armées. Bien-aimé. Quand arrivera le dernier jour, Quand arrivera le dernier jour, tu verras qui est riche. tu verras qui est riche. Tu verras qui est le plus riche. Tu verras qui est le plus riche. Celui qui a Jésus. Celui qui a Jésus. Ou bien celui qui a tout l'or du monde. Ou celui qui a tout l'or du monde. Toi qui te fies à ton argent. Oui. Toi qui as fait de ton idole. Oui. Toi qui comptes bien sur bien. Oui. Toi qui amasses tous les biens de ce monde. Oui. Réponds-toi parce que tu es pauvre, parce que tu n'as rien encore. Vérité, réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Et donne ta vie à Jésus. Réponds-toi ce matin. Et donne ta vie à Jésus. Tu seras riche en beauté. Riche en beauté. Riche en sagesse. Riche en sagesse. Riche en bénédiction. Riche en bénédiction. Regardez la richesse. Que le Seigneur te promet. Oui. La sagesse. La sagesse. La richesse en beauté. La gentillesse. La gentillesse. Riche. Riche. Fais le bien au quartier. Bien-aimé, celui qui a donné sa vie à Jésus, même qu'il n'a rien, le peu qu'il a, il partage. Oui, vérité. Et quand il partage, il a pas de choix. Oui, vérité. Pendant que toi, le riche, assis sur tes biens, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Quand il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Vérité. Alors donne. Bien-aimé, toi qui dis que c'est à cause de toi qu'ils ont fait leurs nombreux enfants pour les nourrir. Oui, c'est ça. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu dis que le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur ne regarde pas au cœur. Il regarde seulement au cœur. Mais regarde. Regarde. Quand toi tu gagnes, personne ne peut gagner. Oui, c'est ça. Oui. Quand toi tu es assis quelque part et que tu vends, personne n'autre ne peut. Tu vas faire tout possible pour faire tomber. Réponds-toi ce matin de tes mauvaises actions. Réponds-toi de tes mauvaises actions. Quand toi tu manges, personne d'autre ne peut manger. Réponds-toi. Personne d'autre ne doit manger. Parce que c'est toi seul qui as une bouche. Réponds-toi. Tu vas faire tout possible pour faire tomber ta soeur. Réponds-toi. Tu vas faire tout possible pour faire tomber ton frère. Réponds-toi. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu dis que tu connais le Seigneur Jésus. Alors réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Toi chrétien. Toi qui dis que tu es chrétien parce que tu fréquentes une église. Réponds-toi de ta mauvaise action. Réponds-vous. Réponds-toi. Toi qui dis que je vais tuer quelqu'un. Réponds-toi. Je cherche seulement mon argent. C'est mon petit papa qui m'assoit dessus. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui es dans l'église, qui pratique la sorcellerie, réponds-vous. Tu penses que le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur te voit. Tu te caches des hommes. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu ne peux pas te cacher. Même si tu le fais dans l'ombre, dans l'obscurité, le Seigneur Jésus te voit. Le Seigneur te voit. N'espère pas aller au ciel dans un jour. Oui, on dit ma sœur bénie, tu es content. Mon frère Benio, tu es content. Pourtant tu sais sur quoi tu t'appuies pour avoir tous les biens de ce monde. Et tu te moques des autres pour dire qu'ils ne savent pas prier. C'est à cause de ça ils n'ont rien. Tu sais sur quoi tu comptes. Ce matin le Seigneur Jésus t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Toi qui manges personne de d'autres de toi manger. Oui. Le Seigneur t'interpelle. Toi qui as fait passer ton canari sous ton lit et tu adores. Réponds-toi ce matin. Le Seigneur t'interpelle. Le dimanche, tu es bon chrétien. C'est toi qui acclames beaucoup. Le Seigneur t'interpelle. C'est toi qui acclames beaucoup. Le Seigneur t'interpelle. Quand on parle des bénédictions, tu dis Amen, je reçois. Et alors que tu sais ce que tu as mis à terre sous ton habit, le Seigneur Jésus le voit. Tu peux te cacher des hommes. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Réponds-toi. Toi qui dis, moi, tout me réussit quand je vends là. En tout cas, ça marche. Alors, derrière, il y a quelque chose que tu as mis. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Va te conduire en enfer. Tu vas te conduire en enfer. Ça va te conduire en enfer. Tu vas te conduire en enfer. Quand tu vends, personne ne peut être à côté de toi. Comme si le marché t'appartenait à toi seul. Réponds-toi de tes actions ce matin. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi ce matin. Réponds-toi de tes actions ce matin. Réponds-toi de tes actions mauvaises ce matin. Le Seigneur a fait de ton frère, de ta soeur des humains comme toi. Oh, s'ils vont manger, si tu manges. Oh, s'ils ont besoin de manger. Tu n'es pas la
Vérité. Ton bonjour est devenu un jour. Vérité. Alors qu'on te connaît dans l'église, ça fait 20 ans. La maman là, en tout cas sur la fête de Dieu. Et tu dis c'est moi, je connais Jésus. Mais on ne peut même pas te dire bonjour. C'est quel genre de chrétien tu es? Celui-même qui ne connaît pas Jésus est mieux que toi. Vérité. Vaut mieux pour toi-même ne pas le connaître. Vérité. Que de l'avoir connu. Vérité. D'aller t'asseoir pour chauffer les bancs. Vérité. Pendant même que tu es dans l'église, tu dis ah, parce que celui-là il est venu encore. Vérité. Il parle trop. Pasteur Jacques là, il parle trop. Bien-aimé, réponds-toi. Répandez-vous. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. C'est l'heure de donner ta vie à Jésus. C'est l'heure vraiment de donner ta vie à Jésus. Avant que le regret n'arrive. Avant que l'heure du regret n'arrive. Bien-aimé, auparavant quand j'étais enfant, dans mon village, il faut attendre 1 an pour voir quelqu'un mourir. Quand on dit quelqu'un est mort, tu peux attendre jusqu'à 1 an. Souvent même 2 ans. Et nous, les enfants, nous espérons. On avait tellement peur quand dit quelqu'un est mort. On fait enterrement aujourd'hui, on reste dans les maisons. Mais on voit dans nos villages, la mort c'est comme amusement. Les enfants meurent. Les grandes personnes meurent. Et ces enfants-là, ils sont toujours aux funérailles, fourrés dans les funérailles, en train de demander un bonbon. C'est comme ça la sorcellerie sévit. Tous vos enfants. Priez sur vos enfants. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Oui. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Les enfants meurent. Les enfants meurent. Les vieillards meurent. Les vieillards meurent. Il y a des hommes même dans notre tombeau, on va mettre climatisés là-bas. L'abomination. Des hommes insensés. On met un ventilateur. On dit ça allait souffler. Il ne savent pas que le corps, c'est la poussière, c'est la... que ça va passer. Bien-aimé, s'ils veulent, il aura mettre chambre froide là-bas. Si tu n'as pas prié vécu sur la terre, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Le frayon qu'ils vont mettre là-bas, ça ne peut rien te faire. Le frayon ne peut rien te faire. Ça va souffler ton corps brûlé là. Oui. Mais ton âme est en train de souffler quelque part. C'est ça. Et puis ton ami baptisé là-bas. Vous voyez comment les gens sont insensés. Oui, c'est ça. Qui est-ce qu'on a enterré avec ses biens? Vous avez vu quelqu'un enterré avec ses voitures? Non. Avec ses maisons? Non. Ils amassent. Et ce sont les pauvres qui disposent. Ce sont ceux-là qui jugent de ça. Vérité. Au lieu de passer tout ton temps à chercher les biens sur biens. Bien-aimé, viens chercher Jésus. Viens chercher Jésus ce matin. Viens à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Il n'y a que le seul qui soit le maître des cieux de la terre. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des C'est seigneurs. lui qui a payé le prix pour C'est sauver. lui qui a payé le prix pour toi. Il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix pour toi. Non seulement il t'a interpellé, Oui, c'est ton péché. tu l'as pas écouté, Oui. mais à cause de tes péchés, Quand de tes péchés, il allait mourir à la croix. il est mourir à la croix. Et ce matin, il ne fait pas que l'œuvre de la croix soit faite dans ta vie. Oh, vérité. C'est pourquoi il t'interpelle ce matin. Il t'interpelle pour que tu lui donnes ta vie. Dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus. C'est l'esprit en vérité. Oui, dans ta vie à Jésus. Accroche-toi à lui. Dans ta vie à Jésus. Même si tu n'as pas mangé, ce n'est pas grave. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Parce que ta faim va passer un jour. Parce que les besoins de ce monde vont passer un jour. Vérité. Un jour tu mourras. Vérité. Et si tu t'accroches à lui, tu seras sauvé. Mais si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu vas mourir. Tu vas faire. Vérité. Bien-aimé, ton frère que tu as insulté. Oui. Ta soeur que tu as méprisé. Avec son gros foulard sur la tête. Qui ressemble, selon toi, à une vieille. Bien-aimé, quand tu vas la voir au paradis, tu vas pleurer. Tu vas regretter. Parce que c'est ce que l'homme sait faire. Regretter. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu regrettes. Le Seigneur ne veut pas que tu regrettes. Le Seigneur ne veut pas que tu regrettes. Donc, dans ta vie, avant qu'il ne soit trop tard. Dans ta vie à Jésus. Toi, mademoiselle, toi qui sors avec le mari de ta soeur, celle qui a souffert avec ses enfants, qui a souffert avec son mari, bien-aimé aujourd'hui, il te paye ta maison, il te paye ta nourriture, il te paye ton électricité. Mais je veux te poser une question. Est-ce qu'il peut te payer le ciel? Non.
regarde comment il est sale là-bas. Tu te réjouis parce qu'il paye ta maison, parce qu'il paye ta voiture, parce qu'il t'entretient, parce que tu prends ton engrais, tu comptes dessus. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Parce que la vie que tu mènes n'aime pas ton Dieu. La vie que tu mènes n'aime pas ton Dieu. Laisse le mari de la femme mariée. Il va retrouver sa maison. Il va retrouver ses enfants. Pendant que sa femme gémit, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Alors, laisse la fille de ce monsieur. Pendant que tu as assis sur sa vie, tu l'as bassé. Toi, petite fille, quand tu parles, rentre. Et tu penses que tu es arrivé et tu te glorifies au quartier. Et moi, petite là, j'ai fini avec la femme là. Réponds-toi. J'ai fini avec le papa là. Réponds-toi. Tu te réjouis, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Si tu ne laisses pas le mari tranquille, qui retrouve chez lui à la maison, qui retrouve sa famille, qui retrouve sa femme et ses enfants, bien aimé, tu feras. Réponds-toi ce matin. Tu as demandé à Pharaon qu'il a voulu retenir les biens d'Israël, qu'il a voulu retenir les enfants d'Israël. Ce qui lui est arrivé t'arrivera. Si tu ne laisses pas ce mari rentrer chez lui tranquillement, tu feras la main du Seigneur. Renonce à cette vie. Renonce à cette vie ce matin. Renonce à la vie d'adultère. Renonce à la vie d'adultère. Toi homme, bien-aimé, il faut avoir honte de toi. Devant des petites filles, des adultes tout le temps. Tu te prends pour le don joueur du quartier. Et puis tu te glorifies quand tu as tes amis, tu dis, moi je frappais tout ça là. Moi je finis le quartier. Même les femmes mariées, moi je finis ça. Bien-aimé, tu te réjouis, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand les démons vont te persécuter en enfer, bien-aimé, tu vas te souvenir de ce moment-là où tu passais, où ces paroles sont passées, et tu as entendu, mais tu te réjouis. Tu te réjouis, tu te déshabilles devant des petites filles. Réponds-toi ce matin, donne ta vie à Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Ne te réjouis pas de la vie de Don Juan. Bien-aimé, quand la mort frappe, il ne connaît pas Don Juan. Quand la mort frappe, elle ne connaît pas jolie fille du quartier. Bien-aimé, même si tu es celui-là, mais le loup du quartier, tu frappes tout le monde. Mais quand la mort va venir, tu vas trembler. Tu vas oublier tes forces avec lesquelles tu frappes tout le monde au quartier. Alors, renonce à cette vie-là. Renonce à cette vie ce matin. Renonce à la méchanceté. Renonce à la méchanceté. Renonce à la vie de louba. Renonce à la vie de louba. Renonce à l'alcool. Renonce à l'alcool. Oh oui, ce phénomène est devenu monnaie courante. Tout le monde se drogue. Les papas se droguent. Les enfants se droguent. Quand le monde vend drogue, tout le monde se drogue. Laisse la drogue. Bien-aimé, tu as des soucis. Quand tu paies un peu, quand tu brilles les problèmes, tu dis, oh, je suis en train de planer. Je suis en train de planer, ça va bien. Mais ça dure combien de temps? Bien-aimé, l'effet de la drogue dure combien de temps? Tu te mets dans l'alcool. Les enfants te méprisent au quartier. Les enfants se moquent de toi. Pendant que tu es ivre, un père de famille, c'est l'alcool qui t'a emprisonné. Ce matin, prends la décision de renoncer à ces choses. Et ils seront loin de toi. Renonce à l'alcool. Renonce à la drogue. Renonce à la drogue. Renonce à la drogue. Renonce à la drogue. Tu as pris des décisions combien de fois? Combien de fois tu as pris des décisions? On t'a conduit chez des psychiatres. Bien-aimé, on dit, ils vont prendre soin de toi. Tu as fréquenté des médecins, on dit, ils vont prendre soin de toi. Mais tu n'as pas choisi les bonnes personnes. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Bien-aimé, chaque fois que tu allais voir, ceux là on dit, ils peuvent t'aider. Tu as retombé, tu as chuté. Tu allais dépenser ton argent. Tes parents ont dépensé l'argent là-bas. Ça n'a rien donné. Bien-aimé, laisse-les, on n'a aucune solution à ton problème. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie, tu feras. L'alcool sera loin de toi. La drogue sera loin de toi. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus ce matin. Le Seigneur t'interpelle. Avant que le jugement, l'heure de jugement ne sonne. Oui, le Seigneur t'interpelle. Avant que l'heure de jugement ne sonne. Oui. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Renonce à la vie de star. Renonce à la vie de star. Renonce à cette vie de star. À cette vie de star. Et donne ta vie à Jésus.
Jésus. Et donne ta vie à Jésus. Quelle est l'étoile brillante du matin. Donne-lui ta vie. Et tu verras. Et tu verras. Toi qui as pris la peine d'écouter avec ton cœur, non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, tu vas voir le Seigneur Jésus. Va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, si ton cœur commence, oui, vraiment à battre au son de la parole de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus veut faire quelque chose dans ta vérité. Alors renonce et donne ta vie à Jésus. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ce message, je crois que c'est la vérité, alors je te donne ma vie. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je vais marcher avec toi. Ne regarde pas ton frère, il ne peut rien faire pour toi. Ne regarde pas ta soeur qui dit, ne les écoutez pas. Bien-aimé, rien, il ne peut rien faire pour toi. Parce que quand le jour de l'enlèvement va sonner, quand la tempête va sonner, on ne va pas deux à deux. On ne va même pas en famille. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, la parole de Dieu déclare que de deux personnes, une femme et un homme, monsieur et madame couchés dans un lit, elle sera enlevée, elle va rester pour pleurer, des graissements dedans. Alors ne regarde pas ta soeur, ne l'écoute pas. Elle qui te dit, tu vas écouter la fête des chrétiens, la foi te laisser avoir. Bien-aimé, c'est celui-là qui va te perdre. Si tu l'écoutes, le frère qui est à côté qui dit, toi tu n'es pas chrétien, tu es en train d'écouter les choses, c'est celui-là qui est ton sorcier qui veut te perdre. Alors ne l'écoute pas. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Donne ta vie à Jésus, le véritable. Hormis toi, hormis lui, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul, le chemin, il est la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus ce matin. Si tu es vivant, il faut adorer Jésus-Christ. Après la mort, il sera plus tard. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, ce sera plus tard. N'attends pas demain, quand aujourd'hui peut être la fin. N'attends pas demain, quand la fin. Quand aujourd'hui tu ne sais pas, ni la ni le jour, aujourd'hui peut être la fin. Alors n'attends pas, prends ta décision. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant même. N'attends pas demain. Là où tu vas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. À l'instant même, prends ta décision. Prends ta décision. Toi qui as toujours l'habitude de dire que le Seigneur regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. En ce jour même, là où tu t'en vas, lui parle-lui. Parle-lui. Il regarde à ton cœur. Il sait que tu veux te donner à lui. Il le sait. Quand il te connaît. Alors donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse.